l'excellence. Mais l'orgueil, il est très loin. Mais il est très loin. Étant donné que la perfection, elle est introuvable. Donc en final, il sait à combien, dans son travail, alors qu'il est le meilleur, dans son travail, il sait à combien il est encore loin. Ok? Donc déjà, l'orgueil, impossible. Donc, allez, c'est un grand mot. C'est un très très grand mot. Parce que l'homme le plus humble était Moshe Rabbeinu. Donc c'est un très grand mot. Mais il peut, en tout cas, il a plus de facilité. Autre chose, il est, là aussi un grand mot, mais incorruptible, ou je ne sais pas comment on va dire. Gérard, ou incorruptible. Comment on va dire? Il n'est pas influençable. Non influençable, exactement. Non influençable. Oui, l'autre on aurait dû dire influençable. Pourquoi non influençable? Comment tu peux m'acheter? Qu'est-ce que tu as toi à m'offrir pour que je vienne... Qu'est-ce que tu as toi à m'offrir? Qu'est-ce que tu veux m'offrir? La seule chose que tu pourrais m'offrir, c'est être mon maître et m'apprendre comment atteindre l'excellence. Mais comment à part cela, qu'est-ce que tu as toi à m'offrir? On est d'accord? Très bien. Autre chose, et ça c'est le plus important par rapport à nos enfants. C'est quoi? Vous savez c'est quoi la différence? Allez, un mot très pas sympathique. Blasé. Quelqu'un qui cherche à être le meilleur. Il se restreint. Il se comble très vite. Très très vite. Pourquoi très vite? À part s'il a, comme le Ram a dit, il a une âme insatiable. Et donc il veut toujours plus, il veut toujours plus. Mais alors à ce moment-là, c'est presque maladif. Mais sinon, il se suffit très facilement. Pourquoi? Mais voilà, je suis arrivé avec le meilleur. Je m'arrête. Pas seulement je m'arrête. C'est que plus tard, il va se lasser, il va se blaser un peu de tout. Il ne va pas trouver encore mieux que cela. Blasé, il va pas trouver de simcha. De joie. Et quelque part, qui dit joie, dit épanouissement. Quelqu'un qui au final, il cherche à être le meilleur. Pourquoi il va être sa mère? Pourquoi il va être joyeux? Il va être joyeux d'avoir atteint le meilleur. Mais une fois qu'il a atteint le meilleur, qu'est-ce qu'il va faire? Oui ou non? Oui ou non? Et donc, au final, cela veut dire, dès lors qu'on prend comme référence les autres, voilà, normalement, où est-ce qu'on arrive à tomber? Orgueilleux, je vais facilement y être, parce que moi, je n'ai jamais cherché à savoir ce qu'il fallait vraiment faire. Je vais chercher à faire, j'ai cherché à être mieux que les autres. Donc, au final, je cherche que à combler mon ego. Mon ego, flatte-moi, et tu arriveras à m'attraper. L'autre, flatte-moi jusqu'à demain. Si je pense que ce n'est pas la bonne technique, je ne te regarde même pas. Gérard, étant donné qu'il va être cherché à être à la flatterie, influençable à merveille. Et ça va être même un jeu pour celui qui connaît la technique. Pour celui qui sait reconnaître ça, ça va être un jeu. Il va lui faire des compliments, il va lui dire t'es le meilleur, il va lui dire t'es la meilleure, etc., etc. Et à la fin, il le prend par le bout du nez, il fait de lui ce qu'il a envie. Pourquoi? Vous êtes en train de lui donner ce qu'il a besoin, ce qu'il cherche. Quelqu'un qui se trouve influençable quelque part, c'est parce que lui, il n'a pas d'intérêt. Et une des choses que nous attendons des hommes qui ont du pouvoir, etc., c'est qu'est-ce qui nous dérange le plus? C'est lorsqu'ils ont des conflits d'intérêts. Pourquoi des conflits d'intérêts? Ça veut dire que la décision que tu as prise, ce n'était pas pour le bien du peuple. La décision que tu as prise, ce n'est pas pour le bien des gens. La décision que tu as prise, c'est pour ton bien à toi. Va faire du business, va ailleurs. Ça, je t'accorde. Mais lorsque tu penses à moi, pense pour le vrai moi. Pense pas pour toi. Donc c'est toujours le même principe. Ils n'ont pas été au fond de leur raison d'être. Et ainsi de suite. La personne qui va chercher à être le meilleur, il va facilement se lasser de son travail dès lors qu'il a atteint son but. Mais pourtant, tu as atteint ton but, mais tu n'as pas atteint le but. Ouais, mais c'est comme ça. Et il va être facilement limité. Pourquoi limité? Il ne va jamais chercher à aller plus loin. Quelqu'un qui va chercher l'excellence, en quoi il peut être orgueilleux? Il sait très bien qu'il est très, 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 très loin de la perfection. Et lui, il a un seul repère, la perfection du mouvement. Et ainsi de suite. Ce principe-là qu'on vient d'étudier, il n'est pas seulement universel,
Il est dans tous les domaines, dans l'éducation, dans les mitzvot, dans l'étude de la Torah, dans tout ce qui peut exister sur terre. Vous savez, une des choses, question, si maintenant je fais les mitzvot en attente de la récompense que j'aurai à travers les mitzvot, je suis dans le meilleur ou dans l'excellence? Pourquoi? Je flatte mon ego. Je suis en train d'aider mon ami pour qu'il me rende. Je suis dans le meilleur ou dans l'excellence? Je flatte mon ego, c'est la même chose. Donc en vérité, cela voudrait dire que lorsqu'on fait une mitzvah, quel est le but? Quelle est la meilleure manière de faire la mitzvah? Hein? Et donc la meilleure manière de faire la mitzvah, c'est de chercher. C'est quoi la vraie manière de faire la mitzvah? Chercher, sans savoir si on aura le Gan Eden plus tard, sans savoir si on aura une récompense pour la famille, pour la parnassa, pour tout ce qui va à côté. Ici, c'est pas ça mon intérêt. Mon intérêt, c'est pas ça. Parce que cela voudrait dire que je cherche moi-même. Je cherche à y gagner mon intérêt à l'intérieur. Je cherche à me gagner mon intérêt. C'est pas l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas l'intérêt de la Torah. C'est pas l'intérêt des mitzvot. C'est mon intérêt à mon personnel. Donc en vérité, lorsque maintenant quelqu'un, il doit faire des mitzvot, c'est de quelle manière? C'est en cherchant la meilleure, la perfection pour la mitzvah elle-même. Dans l'étude de la Torah, qui est vraiment plus orientée homme, il y a ce qu'on appelle l'étude de la Torah, l'ishma. Étudier la Shem Shamaim, étudier pour le nom du ciel, étudier pour le nom d'Akadosh Baruch Hu, étudier pour l'ishma, pour la Torah elle-même. Et ça, c'est une des mitzvot les plus difficiles. Pourquoi les plus difficiles? Parce que dans l'étude de la Torah, il y a tellement de paramètres extra-Torah, qu'à la fin, c'est très difficilement gérable. Quand vous étudiez la Torah, vous êtes reconnu par les autres. Quand vous étudiez la Torah, il y a une satisfaction personnelle. Quand vous étudiez la Torah, vous pouvez même être, pas seulement reconnu par les autres, être quelque part mis en valeur par les autres. Et ça encore, c'est le plus grossier, la plus grossière manière. Mais en vérité, si on va plus loin, là on va aller plus loin. Quelqu'un qui étudie la Torah pour se parfaire lui-même, il est dans l'excellence ou il est dans le meilleur? Non, dans le meilleur. Dans le meilleur. Pourquoi dans le meilleur? Parce qu'il essaye d'être mieux aussi par rapport aux autres. Alors même si c'est plus noble que ce que vous dites, mais quelque part, ça reste pour le meilleur. C'est-à-dire en vérité, lui, il étudie pas la Torah pour la Torah elle-même. Il étudie la Torah pour lui. C'est noble, attention. C'est noble. Mais deux secondes, non. On n'est pas là, je ne suis pas là pour vous flatter qui que ce soit. Je suis là pour expliquer une notion. Donc même si c'est noble, c'est pas mal fait. Même si c'est noble, je ne suis en train, de manière minimale, je suis en train de rechercher quelque part un intérêt. Amen. Et alvaï que chacun, il étudie la Torah pour se parfaire lui-même. Alvaï. Amen. Et la question, elle est à 120 ans. On va te poser la question. Dis-moi toi. Quand tu étudies la Torah aussi, ça te permet de ne pas faire certaines erreurs que tu n'étudiais pas. Je suis d'accord. Mais la question, elle est... Ce qui fait que tu ne fais pas de péché, donc même si c'est toi, c'est pour Akadosh. La question, elle est, quel est le but? La question est, quel est le but? Quel est le but recherché? Oui, mais imaginons maintenant... Regardez la différence entre quelqu'un qui va étudier la Torah pour s'élever, quelqu'un qui va étudier la Torah pour la Torah elle-même. Lorsqu'il va se sentir élevé, il va faire quoi? Je ne sais pas si je veux m'élever, par exemple, si je parle de moi. Non, mais regardez là. C'est très bien ce que vous dites. Lorsque quelqu'un va chercher à étudier la Torah pour s'élever lui-même, lorsqu'il va se sentir élevé, il continue à avancer ou il s'arrête? Il a envie d'avancer. Il aura toujours envie d'avancer. Alors, vous voulez que je vous dise un petit secret? Il arrêtera. Vous voulez que je vous dise un petit secret? Et ça, c'est un secret que j'ai dit aux hommes. En vérité, ça touche, malheureusement, ça touche tout le monde. Alors, avec les hommes, c'est plus facile. En vérité, même avec les femmes, on pourrait dire la même chose. Pourquoi avec les hommes, c'est plus facile? Je vais vous le dire tout de suite. Des fois, vous avez des gens qui font tchouva. Avant, ils étaient très loin. Et ils font tchouva. Vous les voyez, ils partent à année 0. Je sais ce que vous allez dire. Ils partent à année 0. Non, j'ai pas d'intérêt ici. Non, je sais, mais Je dis pour la notion. Les schèmes à notion. Alors, on démarre à l'année 0. Écoutez bien l'histoire.
Mais regardez, c'est une folie cette histoire. Regardez, je vais vous ouvrir les yeux peut-être, et vous allez voir que j'ai raison. On part de l'année 0. En 2 ans, 3 ans, ils ont acquis des connaissances que les autres, ils sont restés très loin derrière eux. Ils ont avancé, ils ont travaillé, ils ont écouté, ils ont appris, ils ont avancé. Ils ont laissé la barbe, ils ont mis la kippa, ils ont mis les tzitzit. Ils ont avancé très très fort. Et au final, au bout de 3 ans, on les voit stagner. Excusez-moi. Si en 3 ans, tu as une capacité d'enregistrement tellement importante, alors que tu es déjà adulte, je ne parle même pas d'un enfant, pourquoi après 3 ans, donc de 0 à 3, tu as fait ça, de 0 à 3, tu as fait ça, et après tu fais ça. Si c'est pas ça. Hein. Ils descendent pas. Si j'ai dit si c'est pas ça. J'ai dit si c'est pas ça, là, je pars dans le meilleur. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la logique de ça? La logique de ça. Mais ça, c'est ce qu'on aurait dû faire peut-être en préavis, ou je sais pas. Vous avez compris la question ou pas? Il a été trop vite. Vous voulez que moi je vous dise c'est quoi la logique? C'était la passion. Vous voulez que je vous dise moi c'est quoi la logique? C'est la découverte. Et vous allez me dire si je me trompe ou pas? C'est nouveau. Chez chacun de nous, on a des images référentielles. Si maintenant je vous demande, c'est quoi Eshet Chayil? C'est quoi la meilleure épouse? Vous allez avoir une image de quelqu'un qui vous a touché et qu'il est quelque part dans votre tête. Aujourd'hui, on se dit, bon, c'est pas pour maintenant, mais le jour où vous allez avoir la crise dans la tête, vous allez avoir un endroit vers qui vous allez aller, vers quel chemin, vers où vous vous projetez. Lorsque maintenant on va vous parler d'une dame qui a fait telle et telle chose, ou dans un certain domaine, vous allez de la même manière vous projeter avec ce que vous avez comme référentiel. Lorsque vous parlez à un homme, c'est quoi un homme de Torah ou un homme religieux? Il va sûrement prendre comme exemple quelque chose qu'il a vu un jour ou l'autre, son professeur quand il était petit, n'importe quoi. Une image de référentiel. Lorsque, dans sa tête, il va être rassasié, il aura atteint ce référentiel, il va faire ça. Dans le meilleur des cas, je dis, il va faire ça. Pourquoi? Il est parti pour s'élever. Imaginons maintenant quelqu'un qui n'est pas parti pour s'élever. Il est parti pour atteindre le maximum, la maximum de lui-même, donc j'étais plus ou moins d'accord tout à l'heure, le maximum de lui-même, pas dans le principe surpassé, mais le maximum de ce qu'il peut lui, en tant qu'être, avoir, donner, prendre, ou la perfection de l'étude de la Torah. Quelqu'un peut m'expliquer à quel moment il va faire ça? Il va faire que ça, lui. Est-ce qu'on peut toujours Pourquoi? continuer Pourquoi? à faire la référence? À l'infini. À l'infini. Ce qui nous restreint, c'est notre projection. Lorsque moi, mon intérêt, il est non pas la Torah, c'est noble, m'élever. Non pas la mitzvah, juste m'attacher ou m'élever. Dès que je suis rassasié, qu'est-ce qui m'arrive? Je m'arrête. Vous ne voyez pas que nous-mêmes, ou vous-même, dans votre service de Dieu, il y a un moment où on fait des crises, on avance très fort, on se calme. On avance très fort, on se calme. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où vous avancez très fort et vous calmez? La projection. Je me disais, par rapport à mon ancien niveau, qu'une vraie dame religieuse ou une vraie dame qui éduque bien ses enfants, c'est telle et telle chose. Parce que, c'est pour ça que l'éducation c'est tellement important, c'est pour ça que aller voir les rabbinim, tout ça c'est tellement important, parce que ça nous fait des bonnes projections. Donc dès que j'ai atteint le niveau, je m'arrête. Après je m'ennuie un peu, au bout d'1 an, 2 ans, en général c'est au bout de 2 ans, voire 3. Alors, si c'est plus long, il faut vraiment se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on fait quoi? On va se rechercher encore des autres références. Et là, à ce moment-là, on va dire, en vérité, je m'endors sur mes lauriers, je vais avancer plus loin. Et donc, en vérité, c'est toujours le même problème. Et donc, ce qui nous est important maintenant à la fin du cours, c'est quoi? Se poser la question. On peut très bien terminer ce qu'on vient d'étudier, fermer l'idée, fermer le livre dans la tête, fini l'histoire, on ferme, je vais continuer à vivre. Mais en vérité, vous voyez bien que dans votre vie de tous les jours, vous êtes d'accord avec moi quand ça concerne nos enfants. Après, il faut être d'accord avec moi quand ça concerne soi-même. Mais dans la vie de tous les jours,
Si l'enfant il travaille, il a de très bonnes notes, il n'a fourni aucun effort, ça vous dérange. S'il a de très bonnes notes, mais vous le renvoyez rentrer à la maison, la tête comme ça dans les baskets, ça ne vous voit pas non plus. S'il va, il étudie, il a de très bonnes notes, à la fin d'une journée, vous lui dites, raconte-moi un peu. Il vous raconte rien. Il ne sait même pas répéter. Ou il n'a même pas un peu de, tout petit peu de créativité, ou il n'y a même pas, où vous voyez quelque part où il a avancé. Là aussi, ça vous dérange. Donc en vérité, vous voyez bien que dans la vie de tous les jours, chacun, il essaye d'atteindre l'excellence du mouvement là où il est. En vérité, nous aussi, on doit se poser la question. On doit, chaque instant, se poser la question. Lorsque maintenant, je suis avec mon mari, de quelle manière je me comporte? Est-ce que je cherche, c'est bon, qu'il soit calme, pas trop, qu'il soit bien, etc. Donc je cherche comme référence lui, et savoir qu'est-ce que moi je vais pouvoir retirer de ce que je suis en train de faire. En vérité, peu importe ce qui écrit, peu importe. C'est d'abord, est-ce que moi j'ai été parfaite dans ce que je suis censé faire? Se poser la question soi-même. Une fois que j'ai passé ce degré, normalement je vais aussi je vais m'autocritiquer. Je vais déjà plus avide de savoir. Pourquoi plus avide de savoir? C'est pas la référence, c'est pas s'il me fait un sourire, c'est pas s'il est content du manger, c'est pas s'il est content de ce qui se passe en dehors, à l'extérieur, à l'intérieur. C'est pas ça comme référence. De la même manière avec l'éducation de mes enfants. À quel moment je m'arrête? À quel moment je m'arrête? Eh bien c'est simple. Si je cherche la perfection dans mon éducation, tant que je n'ai pas réussi à faire un sans faute pendant un mois d'affilée, c'est que je ne maîtrise pas encore. Et hop, je me retravaille. De la même manière dans mes relations avec les gens, de la même manière dans mon avancement dans l'étude de la Torah, de la même manière dans chaque chose. Et donc c'est une question à se poser, c'est une question importante à se poser. Est-ce que je recherche? Mais ça peut marcher dans tout le domaine, dans la gestion d'une société, ça peut marcher dans la conduite peut-être. Pourquoi? Parce qu'en vérité tout va dépendre. Est-ce que je cherche à ne pas avoir d'accident? Ou est-ce que je cherche à savoir bien conduire? Est-ce que je cherche à ce que ma société dégage des bénéfices? Ou est-ce que je cherche à ce que ma société soit bien gérée? Et dernier point, bon, en réalité pas dernier point, on l'a plus ou moins bien dit, mais la différence entre quelqu'un de meilleur et d'excellence, et peut-être c'est ça pour cela qu'on a parlé tout à l'heure pas des grands de ce monde, mais des grands dans le rôle, les Einstein et tout ça, tout cela au début, ils n'ont jamais cherché comme référence les autres. À l'école, cancre. Mais vous croyez vraiment, tout le monde dit sur Einstein qu'il était cancre? Entre nous. Vraiment. Est-ce que vous pensez qu'un seul instant dans sa vie il était cancre? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est possible qu'il était cancre? Et là quoi? Lui à l'école, il n'a jamais cherché à avoir un bain. Jamais. Ça pour lui, c'était pas important. Si j'ai pas compris la technique de la multiplication comme il faut, je réponds pas à tes questions. Je n'ai pas maîtrisé. Donc ça allait beaucoup plus lentement. C'était très lent. Très lent. Pourquoi c'était très lent? Parce que la référence, c'était pas les autres. La référence, c'était de savoir est-ce que maintenant il a été dans la maîtrise de son sujet. Donc, mais le problème, la différence entre l'excellent et le lent, entre l'excellent et le meilleur, c'est l'excellent, il est très lent. Pourquoi? Parce que c'est une montée en puissance doucement. Il maîtrise A. Après A, il passe à B. Après B, C, D, E, F, G, H, etc. Tous ces grands peintres, pourquoi c'est seulement après qu'on a vu? Parce que tous ces grands peintres, ils ont toujours été excellents, ils ont toujours cherché l'excellence. Sauf que ça prend du temps. Pour que les yeux des autres voient le travail qu'on fait. Chez mon enfant à l'école, à quel moment je m'arrête d'exiger? Quelque part, jamais. Mais c'est pas quand il me ramène une bonne note. Ça, pour moi, ça n'a rien à voir. Même s'il me ramène une bonne note, je lui pose la question. Il a fait une petite erreur, il y a un moins 0,5. Pourquoi tu t'as fait l'erreur? Mais c'est pas dans le sens cassé. C'est pas dans le sens critiqué. C'est pas dans le sens... Pourquoi t'as pas fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as mal réfléchi? Pourquoi t'as mal réagi? De la même manière, si maintenant il s'est mal comporté avec un enfant, il s'est bien comporté avec un enfant, mais il aurait pu donner plus. Pourquoi tu pas donné plus? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à toi où il y a eu un blocage? Si, maintenant je m'attends à ce que les gens disent de lui qu'il est bien. Ok, bravo. Tu vas avoir une récompense, va te donner une médaille. Mais est-ce que ton enfant, lorsqu'il va être plus grand, il va se rappeler des règles que tu as données? Ou est-ce que ton enfant, quand il va être plus grand, il va juste se rappeler des compliments que tu as donnés? Oui, ça c'est la différence.
Chazak ou Baruch. S'il y a des questions, avec plaisir. On écoute.